Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Amis téléspectateurs et téléspectatrices de Lumen Christi TV, bienvenue à la table de la parole de Dieu. Et d'abord, bénissons ensemble ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui, dans sa miséricorde, nous adresse chaque jour sa parole pour la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Écoutons à présent le menu évangélique que nous propose la liturgie de ce beau lundi 28 juillet 2025. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 35. Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, cette page de l'évangile de Matthieu fait suite à une préoccupation majeure du Christ qui a animé notre vie spirituelle tout au long de la semaine écoulée. Le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est? À ce propos, il dit à plusieurs reprises que Jésus proposa aux foules une autre parabole. Cela nous indique combien il est complexe de cerner dans nos schèmes de pensée humaine la réalité du royaume des cieux. Et pourtant, nous entendons installer ce royaume dans notre vie autant de fois que nous disons le Notre Père. Que ton règne vienne, que ton règne arrive. Est-ce normal que nous ignorions ce règne que nous appelons de tous nos vœux? Voilà pourquoi Jésus tient à nous en donner quelques bribes d'idées, à défaut de nous le faire saisir dans sa totalité, ce qui adviendra, selon saint Jean, quand nous le verrons tel qu'il est. Confère 1 Jean, chapitre 3, verset 2. À y voir de près, frères et sœurs, on comprend qu'à chaque nouvelle parabole, Jésus enseigne quelque chose de nouveau sur le royaume des cieux. L'évangile d'aujourd'hui nous présente 2 de ces paraboles, à savoir celle de la graine de moutarde et celle du levain. L'une et l'autre donnent une idée de croissance, d'élévation, de grandeur. Le règne de Dieu symbolise la grandeur de Dieu lui-même, un Dieu infiniment grand, mais qui peut se trouver également dans l'infiniment petit. C'est la plus petite des semences qui devient un grand arbre, pourvoyeur de vie, de sécurité et de paix. C'est cette petite quantité de levain qui disparaît dans 3 mesures de pâte pour la faire lever,
lui donner de la valeur afin de réjouir et nourrir un grand nombre de bouches. Ainsi défini, on comprend que le royaume des cieux est d'une richesse inépuisable pour l'humanité. C'est justement ce royaume que la parole de Dieu tient à semer au quotidien dans nos cœurs. Nous consommons de la nourriture matérielle pour grandir, pour améliorer notre santé physique et notre épanouissement vital. Aussi, devons-nous consommer la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle, notre grandeur d'âme, notre vie de sainteté à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cette grandeur d'âme qui caractérise les saints et saintes qui nous ont dévancés dans la maison du Père. Ils représentent ces arbres dans lesquels l'on peut se réfugier pour rencontrer Dieu en toute sécurité. Leur vie et leurs œuvres nous inspirent, nous rassurent et comme du levain nous élèvent vers Dieu qui nous a créés pour la vie éternelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, réjouissons-nous, n'ayons pas peur, car le royaume des cieux est là, tout près de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.